Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter LC2. Mais avant, je vais vous faire un petit résumé là, de LC1. Bon, les événements marquants dans le tome 1, mais les événements marquants de LC en fait, dans le tome 1. Fait que dans le fond, il y a la mort de Francine, sa meilleure amie, puis elle en a vraiment eu de la peine. Là. C'est ça, elle en a vraiment eu de la peine. Puis après, ben, elle a pas pu lui dire au revoir. Fait que là, elle a essayé de faire une séance de Ouija pour lui dire au revoir, mais ça a vraiment mal tourné. Là. Mais je vous laisse lire le 1 pour en savoir plus. Bon, là, revenons dans le vif du sujet. LC2. Ok, avant de faire le top 5 que je vais faire, pourquoi j'aime ou pas ce livre-là, ben je vais vous dire si j'en aime ou non, tu sais. Fait que oui, je l'adore en fait. Il est vraiment le fun. Il est vraiment cool. Bon. Maintenant, le top 5! Le top 5, ça va être le format du roman. Moi, j'aime ça, les romans qui sont soit gros, mais pas trop petits. Genre, ça me dérange pas si c'est moyen, ben tu sais, pas gros, là, mais gros quand même. C'est vraiment dur, mon affaire. Mais dans le fond, ok, de ce format-là, c'est vraiment parfait, là. Puis juste pour vous dire, il y a quand même 250 pages. Wow. Ok, maintenant, on est rendu pour le top 4! Ok. Puis le top 4, ça va se baser plus sur les personnages. Le personnage principal, c'est Elsie, bien sûr. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment aventureuse, persévérante. Ce serait pas mal ça que j'aurais à dire sur elle. Là. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent dans l'idée. Maintenant, Félix, qui est le chum d'Elsie. Après, il y a Madame Lacasse, qui est la prof de marketing d'Elsie. Puis, elle en a beaucoup dans l'histoire. Ouh là là! Il y a Muriel, qui est morte. Esprit, dans le fond. C'est un esprit. Puis, elle va posséder des personnes. Je vous en dis pas plus. Puis après, il y a ses 3 meilleures amies, Clara, Juliette et Megan. Et maintenant, le top 3! Les lieux! Comme là, en ce moment, je suis dans ma maison, dans ma chambre. C'est un lieu, ça. Ok. Passons aux choses sérieuses, là. Il y en a genre au moins 5 lieux, là, parce que sinon, il y en a même trop des lieux. Il y a la forêt sombre, qui est vraiment étrange. La forêt. Ouais, vraiment. Il y a la maison d'Elsie qui est correcte, c'est une maison normale. Il y a aussi la maison de Félix aussi qui est normale. La maison de Madame Lacasse. Elle est terrifiante, genre je me l'imaginais dans ma tête. Elle était terrifiante. Bon, elle me faisait pas peur, là, mais tu sais. Puis il y a l'école d'Elsie qui est terrifiante et pas terrifiante. C'est très dur à dire. Ok, maintenant le top 2! Oh, j'ai fait 3. C'est pas grave. C'est l'action. Une action. En gros, là, l'action qui se passe dans ce livre-là, ben, c'est que Elsie, elle se remet difficilement de ce qu'elle a vécu dans le tome 1. Fait que là, depuis, ça le fait qu'elle a eu des cauchemars, comme genre, elle se réveillait en sursaut, là. Elle voyait des esprits, puis son amie Clara entendait des voix. Et maintenant, mon top préféré, le top 1. Et c'est l'intrigue! Fait que dans le fond, l'intrigue, c'est si Elsie va se libérer de l'emprise de Muriel. Si Elsie va réussir à détruire le Ouija, qui est justement la source d'énergie de Muriel. Pour finir, je vous recommande très fortement ce livre, car il est vraiment bon du début à la fin. Mais aussi, il y a beaucoup d'intrigues.
si vous n'avez pas lu le 1, ben là, lisez-le parce que vous allez rien comprendre, tu sais.